Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Et pour aujourd'hui, c'est l'émission spéciale Noël, comme chaque année. Bonjour Sybille. Bonjour Marie-Hélène. Nous allons vous présenter certains livres pour adultes et surtout des livres pour enfants. Alors je vais commencer concernant la section adulte. Je vous parle d'abord d'un livre d'art sur Monet, intitulé Monet voyageur, de Florence Gentner aux éditions du Chêne, au prix de 59 €. Monet est le peintre des nymphéas et de la Seine. Il fut aussi un voyageur discret mais constant. Pendant plus d'un demi-siècle, il a parcouru la France et l'Europe en quête de lumière changeante et de paysages à explorer. L'objet d'une observation patiente, très souvent même obsessionnelle. Ses œuvres de voyage composent un ensemble exceptionnel, enrichi pour chaque séjour d'une analyse éclairée de Marine Kissiel, conservatrice du patrimoine. Ce livre révèle une facette vivante et singulière de l'impressionnisme, nomade, toujours en quête de l'ailleurs et de nouveaux motifs. Dans le domaine peinture, je poursuis avec un ouvrage intitulé Georges de la Tour, Ombre et lumière, édition Culturel Espace, au prix de 39 €. Cet ouvrage propose une lecture renouvelée de l'œuvre de Georges de la Tour, explorant ses inventions d'effets lumineux et la dimension méditative de ses tableaux, tout en le replaçant dans le contexte politique, artistique et religieux. Il a mené une brillante carrière au service de mécènes prestigieux, en élaborant un style d'une force remarquable, dépouillement extrême, réalisme et maîtrise inégalée du clair-obscur. Donc voilà concernant les livres de peinture dont je voulais vous parler. Maintenant, j'aborde un autre thème sur la nature. Un livre qui s'appelle Nature vivante, 4 saisons dans l'œil d'une artiste, de Angela Harding, édition Terre vivante, prix 27 €. L'artiste Agnès Harding vit et travaille dans le Rutland, un petit comté d'Angleterre, où elle réalise des illustrations en linogravure, des dessins à la plume et à l'encre. Cet ouvrage comblera aussi bien les amoureux de la nature que les personnes sensibles à l'art, en particulier à la linogravure, qui est une technique de gravure permettant de créer des impressions sur papier mais sans presse. Vous verrez un couple de merles en train de construire son nid, une loutre en pleine partie de pêche, ou encore un hérisson familier ou un renard curieux. On y admire le sens du détail, l'harmonie des couleurs ainsi que la force du trait. C'est un livre magnifiquement illustré de la nature au fil des saisons. Je vous parle maintenant d'un autre livre d'Antoine de Saint-Exupéry, tellement connu, Terre des hommes, mais revisité, car illustré par Riyad Satouf. C'est aux éditions Gallimard. En enrichissant d'aujourd'hui de 150 illustrations, le graphiste nous invite à redécouvrir ce chef-d'œuvre, où Antoine de Saint-Exupéry raconte son expérience de jeune pilote dans l'aviation postale. Émotion puissante face à la nature, vol de nuit perdu au-dessus de la mer, solitude du désert africain, péril dans les Andes, fraternité entre pilotes et rencontre des civilisations. Le langage du dessinateur sublime le lien qu'établit Syntex entre la grande aventure et ce qui constitue notre humanité. Voilà, je m'arrête là pour les livres adultes car Sybille a beaucoup de livres à présenter. Je lui laisse la parole. Merci Marie-Hélène. J'aimerais tout d'abord remercier la librairie Siloé qui m'a gentiment prêté tout un lot de livres pour préparer cette émission sur les conseils de la responsable du rayon jeunesse. Alors il y a un énorme choix en librairie, religieux ou non. Je ne peux évidemment vous présenter qu'un nombre limité de livres, donc n'hésitez pas à y faire un tour pour vous-même. Pour les tout petits, j'ai repéré 2 petits livres en carton bien épais là, pour les petits doigts des enfants. Mon premier Noël chez Bayard Jeunesse et Noël, l'histoire de la nativité aux éditions Les 2 Coqs d'Or. Vous avez les fiançailles de Marie et Joseph, l'Annonciation, le songe de Joseph, le recensement, la naissance de Jésus, les anges et puis les rois mages, voilà, habituels. Mon suivant n'est pas un livre, en fait ça s'appelle Les Petits Biscuits de Noël, c'est aussi aux éditions Les 2 Coqs d'Or et il s'agit en fait d'un coffret comprenant un livre de 20 recettes faciles et illustrées étape par étape, des recettes de savoureux biscuits de Noël, ainsi que 3 emporte-pièces et un tampon en bois pour décorer les biscuits. Alors c'est parfait pour passer un bon moment avec votre enfant ou avec votre petit-fils, votre petite-fille, ça permet de discuter, pour préparer Noël, de parler, de cuisiner, de discuter, voilà. On est déjà dans l'ambiance de Noël, Sybille. Tout à fait, on sent l'odeur.
L'histoire d'un ange et d'une étoile qui ne brillait pas, c'est un livre de Juliette Ploquin et Laure Chanal chez Emmanuel Jeunesse. C'est un ravissant livre illustré parlant d'un petit ange qui désespère de trouver l'emplacement idéal pour que l'étoile dont il a la charge trouve sa juste place dans le ciel pour briller de mille feux. Bon, j'espère que vous imaginez où il va finir par poser son étoile à l'endroit idéal. Voilà, c'est une histoire charmante. Douce nuit, en sous-titre L'incroyable histoire d'une chanson de Gaël Tertrais, aux éditions Première Partie. Ce chant, tout le monde le connaît, tout le monde le fredonne à Noël. Est-ce que vous savez, Marie-Hélène, qui en a inventé les paroles? Non. Qui a créé la musique? Très anciennement. Oui, il y a combien de temps? Vous ne savez pas exactement. Dans quel pays? Je sèche. Voilà. J'avoue que j'ai appris pas mal de choses. Alors si comme moi, vous avez du mal à répondre aux questions, n'hésitez pas à l'ouvrir pour le découvrir par vous-même et le raconter aux enfants. Je ne vais pas vous le dire, je préfère que vous alliez voir. Ça éveille la curiosité. Voilà, les dessins sont charmants, l'histoire intéressante. J'ai testé avec mes petits-enfants qui ont beaucoup aimé. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce joli album illustré, ainsi que pour le suivant qui s'appelle « Le premier sapin de Noël de Versailles » de Clémence Germain et Clémence Menet aux éditions du Triomphe. D'où vient la tradition du sapin de Noël en France? Vous ne le savez pas non plus, Marie-Hélène? Non, c'est les bûcherons, c'est... je sais pas. Voilà. Enfilez un bonnet bien chaud et remontez le temps pour fêter Noël sous la neige et les guirlandes à la cour de Louis XV. C'est pareil, je ne vais pas vous donner la jeunesse de cette tradition. Vous le découvrez par vous-même. Les dessins sont très très beaux. Quel âge à peu près, ça? Oh, c'est pour les petits. C'est la maman qui raconte. C'est pas un livre à mettre entre les mains des enfants. Mais mon petit-fils de 7 ans a été ravi. Et les adultes se régalent. Ah oui, voilà. C'est magnifique. Je vais vous parler d'une nouvelle collection chez Pierre Tecky qui s'appelle « Mes premiers proverbes ». Alors, c'est très joliment illustré par ByBM au service des parents et des enseignants pour ouvrir le dialogue avec les enfants sur des sujets importants. Donc, on part sur la base de proverbes. Par exemple, tout ce qui brille n'est pas d'or, attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le dernier en date de cette collection se passe à Versailles au temps de Louis XIV. Félicie et son frère Guillaume vivent à Versailles au temps du roi Soleil et passent du temps dans les jardins. Ils se lancent le défi de créer une nouvelle variété de fleurs pour leur maman. Félicie, tout feu tout flamme, décide d'aller chercher un bulbe en Hollande. Guillaume, lui, préfère travailler sagement avec l'horticulteur de Versailles. Pierre qui roule n'amasse pas le mousse, c'est le titre du livret, car on n'arrive à rien en se dispersant. Voilà. C'est une collection a priori qui est plébiscitée par les mamans. Je vais vous parler d'une nouvelle série très prometteuse de Paul Beaupère, chez MAM. Les aventures mémorables de Samuel Plumsèche, apprenti corsaire. Ça, c'est pour les enfants à partir de 9-10 ans. Granville, 1747, le jeune Samuel Plumsèche rêve d'aventure, au grand désespoir de son père, qui l'imagine plutôt un jour notaire, comme lui. Lorsque Sam découvre le mystérieux journal de son oncle Eugène, qui est un ancien pirate, il s'embarque clandestinement sur l'Amélie, un brick de corsaire. Il espère retrouver un trésor enfoui et devenir le plus grand des aventuriers des océans. Mais ne devient pas corsaire qui veut. Des aventures à la chaîne. Très bien. Une autre série qui s'intitule Les Enlumineuses de Gaël Tertrais aux éditions de l'Emmanuel. Le jour de ses 12 ans, Tara, jeune collégienne au caractère bien trempé, apprend qu'elle est l'héritière de la guilde des Enlumineuses. Dans sa famille, on se transmet de mère en fille la mission de sauvegarder la mémoire des grandes femmes de l'histoire en écrivant le récit de leur vie dans un vieux grimoire. Tara va essayer et se retrouver catapultée avec son amie Tim en plein Moyen-Âge pour sauver Jeanne d'Arc. Voilà, Gaël Tertrais propose à travers les aventures de son héroïne de découvrir la beauté de la vocation des femmes. C'est à partir de 10 ans également. Un peu plus âgé, à partir de 12-13 ans, Le soldat loup de James Hannibal et Blanche Interling chez MAM. Pour les amateurs de fantaisie médiévale épique, dans la lignée du Seigneur des Anneaux ou d'Orphan, voici le premier tome d'une trilogie dans laquelle un jeune héros et ses compagnons vont mener une bataille acharnée contre le mal. Les chevaliers de l'ordre des éclaireurs ont disparu depuis presque 2 générations. Aujourd'hui, les terres du dragon qui bordent Tanel-et-Tar sont opprimées par le mal. Un jeune berger, Connor Enarian, et 4 jeunes initiés vont raviver les braises de l'ordre des éclaireurs. L'auteur s'appuie sur l'histoire sainte chrétienne, prenant ses sources dans la Bible, dont les versets sont le cœur de la formation des jeunes apprentis chevaliers. Ils vont devoir, en s'appuyant sur leur foi, détruire un dragon qui menace d'attaquer le monde de ceux qui ont choisi de suivre le haut sauveur. Jeunes chevaliers, mentors inspirants, secrets, légendes, amitié, rivalité, le cocktail fonctionne très bien. Et nous attendons le second tome avec impatience. Pour les jeunes filles de 13-14 ans, la mode est aux romances. La collection Cœur Pur chez MAM propose des histoires d'amour où les personnages attachants et profonds se questionnent sur la vie, leur place dans le monde, leur foi et leurs sentiments.
Des histoires captivantes, des relations saines, se développant dans le respect, le consentement, la liberté et les valeurs chrétiennes. J'en ai sélectionné 3 qui sont sortis donc en 2025. Rendez-vous sous les projecteurs de Christa McGee. Adi a déjà du mal à parler de sa foi à des croyants. Alors en parler devant les caméras et le pays tout entier, non merci. Adi est totalement hors de sa zone de confort, mais c'est peut-être là que Dieu souhaite lui révéler la personne qu'elle peut devenir. Donc dans la même série, vous avez Tous les chemins mènent à toi de Christina June, dont l'intrigue se situe dans le monde de la danse. Le silence entre nous de Alison Gervais, qui est dans le monde des malentendants. Voilà, le monde du handicap. Toujours chez MAM, voilà. Chez MAM, j'ai également Les gardiens de Fidène, de Blanche Collonge. J'avais parlé l'année dernière du tome 1. Nous avons le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis cette année. Ce sont les aventures d'une jeune fille, Lise, sans histoire, maladroite, rêveuse et timide, qui adore nager. Et dans l'eau, elle se sent dans son élément. Et un jour, elle découvre qu'elle peut respirer sous l'eau. Alors elle réalise qu'elle appartient à un monde parallèle qui s'intitule le royaume de Fidem. C'est un royaume merveilleux, à la fois terrestre et aquatique, dont l'harmonie est menacée par ceux qui préfèrent contrôler plutôt que servir. C'est un univers enchanteur de lagons, de coraux, d'animaux qui parlent. Une devise, contempler, aimer, servir. Des héros attachants. Les thèmes du don, du pardon et de la rédemption sont bien traités, de l'émotion et de l'humour servis par une belle plume. C'est superbe. C'est vrai, je dirais quel âge? 12 ans? 13-14 ans. 13-14 ans. Oui. Et enfin, La très catastrophique visite du zoo de Joël Dickers, aux éditions Rosie & Wolf. Ah oui, je pensais que c'était pour adultes. Eh bien, c'est moitié-moitié pour ce livre-là. D'accord. À la veille de Noël, une sortie scolaire au zoo tourne à la catastrophe. Joséphine participait à cette sortie et ses parents cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Un enchaînement d'événements qui prend une tournure inattendue. C'est un livre à la fois drôle et touchant qui se lit très facilement. Et Joël Dickers, en s'adressant aux adultes comme aux enfants à partir de 10 ans, souhaite favoriser le dialogue entre eux et aborde des sujets comme la démocratie, la relation parents-enseignants, la différence. C'est à mettre entre toutes les mains. Étonnant, Joël Dickers, on ne l'attendait pas là. Voilà. Tout à fait. Alors, j'aurais voulu vous parler aussi des calendriers de l'Avent qui sont proposés à la librairie Siloé. Vous en avez un qui s'intitule « Mes 24 prières pour attendre Noël » chez Bayard Jeunesse. Vous avez sur chaque carte numérotée une jolie prière pour préparer son cœur à Noël et pour que l'enfant en âge de lire puisse le mettre dans son coin prière ou alors que les parents le lisent. Et pour ados ou adultes, nous avons un calendrier de l'Avent également qui s'appelle « Qui sème du love ». Ce sont 25 cartes postales et enveloppes pour soi ou à offrir. Exemple de carte, essayez de sourire toute la journée, essayez de ne pas ragoter dans la journée. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Il est plus beau d'éclairer que de briller. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Voilà, c'est pour guider votre journée. Des phrases inspirantes. Voilà. Et dans la même veine, même si c'est pas ciblé avant, mais vie de tous les jours, 25 cartes témoins de l'invisible aux éditions de l'Emmanuel. Comment motiver un jeune à méditer sur des textes de grands saints? Eh bien, en lui proposant sous les yeux tous les jours ces cartes qui pourront servir de marque-page, de cartes de correspondance, de décoration et qui deviendront vite indispensables. Alors, ils ont pris des formules de saints qui sont anciens ou actuels. Chaque carte comporte une phrase de ce saint qui va nous aider à donner une directive dans notre journée. Par exemple, la charité chrétienne, c'est d'aimer les autres parce que Dieu les aime. C'est une phrase de Claire de Castelbajac. Ou alors, la foi nous donne la force de supporter les épines qui poussent sur le chemin de notre vie. Ça, c'est Pierre Giorgio Frassati. Quitter le tabernacle pour aller vénérer des statues, c'est quitter Jésus vivant pour aller saluer son portrait. Charles de Foucault. C'est très bien ces calendriers de l'Avent parce qu'on en a été cantonné au calendrier pour les petits. Avec les chocolats. Et c'est une très bonne idée de monter en âge, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer, préparer son cœur à Noël. Bon, merci beaucoup, Sybille. On ne peut pas reprendre tous les titres parce que vous avez vu qu'il y en avait beaucoup. La consigne, c'est allez vite chercher vos calendriers d'Avent chez Siloé. Profitez-en pour faire votre marché de Noël autour des livres. Vous retrouvez en podcast certains titres. Et puis, de toute façon, en allant dans cette librairie, vous serez bien conseillé. Vous pouvez même parler de Sybille, qui a choisi des livres pour la radio et on vous pistera. Voilà. Belle période de l'Avent à tous et joyeux Noël pour plus tard. Merci. Ho, 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 ho. Joyeux Noël! Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».